C'est un paysage lunaire, forgé depuis des générations par les femmes. À Palmarin, à l'ouest du Sénégal, des centaines de puits de sel marin bordent l'océan Atlantique. Un labyrinthe que Radi et Elisabeth Sarr connaissent par cœur. Depuis 30 ans, les deux amies marchent pendant plus d'1 heure pour se rendre dans leur puits. Ce puits de sel appartient à ma fille Célestine. Et cet autre puits à côté, c'est à moi. Le royaume du sel n'est gouverné que par des femmes. Ces puits s'héritent de mère en fille ou belle-fille, un métier jugé trop peu rentable par les hommes. Descends, pose bien ton pied là. Radi Sarr égoutte et rince minutieusement cet or blanc pour enlever toutes les impuretés. C'est à cause de la boue que nous le lavons à plusieurs reprises. Le travail du sel est pénible. Le sel est très lourd. Le fait de soulever des paniers remplis de sel nous cause des courbatures, des maux de dos, etc. Mais on n'a pas le choix. Cette mère de 5 enfants est veuve. Toute la famille compte donc sur elle. Avec la vente de son sel, elle gagne environ 300 € par an. Depuis 1 an, l'association universelle créée par des producteurs de sel français tente d'améliorer leurs conditions de travail. Atelier du jour, ne pas mélanger les sels de différentes qualités. Parce que le sel de la première récolte, étant donné qu'il est plus fin, blanc, tu peux le vendre peut-être un peu plus cher. Enfin, vous pouvez peut-être le vendre plus cher que du sel de deuxième récolte. L'association espère les aider à structurer leur filière pour augmenter leurs revenus, car pour le moment, c'est le client qui décide du prix. En fait, ce qu'il dit, c'est « Ok, moi, je vais t'acheter le sac de 25 kg à 200 francs, par exemple. » Donc, c'est lui qui fixe. Et le problème, c'est que si la productrice, elle dit « Non, moi, ça me convient pas, j'aimerais que ça soit plus. » Lui, il dit « Ok, pas de souci, je ne veux pas prendre ton sel, je vais aller voir une autre productrice. » Et donc, au final, les productrices, sans s'en rendre compte, elles se font concurrence, quoi. Or, si elles travaillaient toutes ensemble, si elles mettaient une partie de leur sel ensemble et si elles vendaient ensemble, il n'y aurait plus ce problème-là. Pour Radi Sarr, la journée est loin d'être terminée. Elle doit préparer le déjeuner. Au menu du jour, riz blanc au poisson avec une pincée de sel de son puits. On ne met pas beaucoup de sel dans la cuisine parce que c'est de la bonne qualité. On met juste le nécessaire. Voilà, allez-y. Avance. Pose la chaise là, assieds-toi et mange. C'est avec l'argent du sel que j'achète tout ce dont j'ai besoin, du mil, du riz, etc. Avec l'argent qui reste, je règle d'autres besoins, les frais liés à l'école. C'est la seule chose que nous avons pour nourrir nos familles. Il n'y a que le travail du sel que nous pouvons faire. Radi Sarr aimerait que sa petite fille devienne elle aussi productrice de sel, mais à une condition, qu'elle ne souffre pas autant qu'elle.